Quand vous faites le plein à 1,80 € le litre, vous payez bien plus que le coût du pétrole raffiné. Près de 60% du prix, ce sont des taxes. Pourquoi ? Pas seulement pour remplir les caisses de l'État, mais aussi parce que de nombreux économistes pensent que taxer le carbone émis par les conducteurs est la meilleure façon de leur faire prendre en compte l'effet de ces émissions sur la santé et le réchauffement climatique. Retour sur la rivalité déjà entre deux recettes nord-américaines pour faire payer les pollueurs. L'histoire commence à Cambridge dans les années 1910. L'économiste Arthur Cecil Pigou observe la pollution industrielle qui noircit les villes britanniques. En 1920, il théorise le problème. Quand une usine produit, elle pollue l'air et affecte la santé des riverains sans en supporter le coût. L'air n'appartient à personne. C'est ce qu'on appellera plus tard une externalité. Sa solution ? Appliquer une taxe égale au montant des dégâts causés pour forcer l'entreprise à les intégrer dans ses décisions. Les économistes préfèrent cette approche aux normes et quotas qui se développent après la guerre. Avec une taxe, les pollueurs gardent la main sur la manière de s'adapter, installer des filtres ou changer de procédé. Pour les conducteurs, rouler moins ou acheter un véhicule électrique. Mais la taxe pigouvienne se heurte à un obstacle. Comment mesurer précisément le coût d'une tonne de CO2 ? À la fin des années 1960, deux économistes américains, William Baumol et Wallace Oates, proposent un compromis pragmatique. Renversons le problème. Laissons les politiques fixer un objectif environnemental, puis ajustons le taux de taxe pour l'atteindre. Au même moment, une idée concurrente émerge au Canada. En 1968, John Dells propose de créer des droits à polluer l'eau ou l'air échangeables. L'État fixe un plafond d'émissions, distribue des permis et les entreprises les échangent. Celles pour qui dépolluer coûte cher achètent des permis, celles qui peuvent réduire facilement leurs émissions en vendent. Le marché trouve ainsi le chemin le moins coûteux vers l'objectif. Contrairement à la taxe qui peut s'appliquer directement à l'essence, ce système vise surtout les grandes industries. Ces mécanismes trouvent leur terrain d'application avec les politiques climatiques. L'Europe choisit le marché avec l'EU ETS lancé en 2005. Les pays scandinaves préfèrent la taxe carbone dès les années 1990. Chacune a ses avantages. La taxe donne une certitude sur le prix du carbone, les permis garantissent un plafond d'émissions. Mais chacune a aussi ses limites. Les prix du marché européen se sont effondrés dans les années 2000 et les tentatives de taxe carbone en France ont déclenché les gilets jaunes. Un siècle après Pigou, la question reste donc ouverte. Pour sauver le climat, faut-il augmenter le prix du litre à la pompe ? Mais elle est désormais assortie d'une seconde question, plus politique. Qui doit bénéficier de l'argent du carbone ? L'État, pour financer la transition directement, ou les ménages, pour compenser leur effort. Le fil Culture G. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.